Si tu es en terminale SP et que tu n'as rien compris à la représentation paramétrique d'une droite, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. On appelle D une droite qui passe par A avec les coordonnées XA, YB, oula pourquoi YB, bon c'est YA, ZA, coordonnées que j'ai notées en rouge pour qu'on les voit mieux après dans la représentation, et de vecteurs directeurs ABC notés en vert, pareil pour qu'on les voit mieux. Alors on a une représentation paramétrique de cette droite. Une représentation paramétrique, c'est donc cette chose avec X, Y et Z. Je précise, on est dans l'espace, donc il y a 3 coordonnées. Et donc, comment on construit une représentation paramétrique? On prend un point qui appartient à la droite D, donc là c'est A, on les met là, et on additionne les coordonnées du vecteur, enfin d'un vecteur directeur de la droite D, qu'on multiplie par une variable T qui appartient au réel. On va faire un exemple. Alors, dans l'exemple, on a une droite D qui passe par le point A avec dont on a les coordonnées et le point B pareil dont on a les coordonnées. Et donc, la première question, c'est de déterminer une représentation paramétrique de cette droite D. Alors, ce qui est super, c'est qu'on a on a même 2 points qui nous sont donnés. Donc, c'est super parce que, vous le savez, on a besoin des coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Donc là, on en a 2, donc on en prendra un seul des 2. Mais il nous faut aussi les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. On sait donc que cette droite, elle passe par ces 2 points. Donc, on va venir calculer le vecteur AB, et donc on pourra direct savoir que le vecteur AB est vecteur directeur de la droite D. Si on fait un petit schéma, on place le point A, on place le point B, on sait que la droite passe par A et B, donc ça donne un truc comme ça, bon c'est pas très droit mais bon voilà. Et donc on sait que le vecteur AB est directeur de la droite, on le voit direct. Alors c'est parti, calculons le vecteur AB, donc ça nous donne AB, donc moins 2, moins 3, donc moins 2 plus 3, 1. Moins 2, moins 1, moins 2 plus 1, moins 1. Et 6, moins 2, 4. Et bien voilà, c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut, donc c'est parti. On a donc D. Donc comment on écrit une représentation paramétrique? Ben, comme tout à l'heure, on a X, Y et Z égale. On met la petite accolade. Et alors X, on prend les coordonnées d'un point, donc moi je prends le point A, mais on peut très bien prendre le point B. Ça donne donc moins 3, moins 1, et après 2. Et après, on prend les coordonnées du vecteur directeur. Donc, ça nous donne plus 1. Mais on n'oublie pas de multiplier par une variable t. Donc, plus 1t, donc ça nous donne juste plus t. Moins 1t, donc moins t. Et 2 plus 4t. On n'oublie pas de préciser que t est une variable, enfin que ça appartient au réel. Et dans la deuxième question, alors j'ai pas du tout écrit l'énoncé, on nous demande si le point C appartient à la droite D. Dans cette deuxième question, on va donc venir remplacer X, Y et Z par les coordonnées qu'on nous donne. 3 c'est X, 5 c'est Y, 1 c'est Z. Bon, je vais juste remplacer X, Y et Z par les coordonnées qu'on nous donne, mais évidemment, il faudrait réécrire le système. Et là, c'est pour aller un peu plus vite. Donc là, X il vaut 3, Y vaut 5 et Z vaut 1. Et en fait, il faut savoir, on cherche à déterminer si dans les 3 lignes, donc là, on a clairement un système, est-ce que T vaut la même chose sur les 3 lignes? Alors, c'est parti, on isole, on a donc 3 petites équations du premier degré. Donc dans celle-là, on a 3 égale moins 3 plus t, donc on passe le 3 de l'autre côté. Donc là, ici, on a t égale 6. Dans celle-là, pareil, on passe le 1 de l'autre côté, donc on a 6 égale moins t, donc t égale moins 6. On pourrait s'arrêter là parce que là, on voit déjà qu'il y a un problème. Et dans la dernière ligne, donc on passe le 2 de l'autre côté, ça nous donne moins 1 égale 4t, donc on veut juste un seul t, ça nous donne moins 1 quart. Mais dans tous les cas, on voit direct qu'il y a un problème puisque sur les 3 lignes, on a à chaque fois 3 t différents. Conclusion, C n'appartient pas à la droite D.